Salut mec, comment il va les gonzes? Ici c'est tonton Aldo de Bordeaux, bordel. J'espère que vous allez bien. Moi perso ça va la patate. Voilà, j'en profite ce matin pour faire la vidéo. Tranquille, au calme, au frais. Et puis c'est tout, bordel. Hier, on revient sur hier, plutôt pas mal. On fait un 3 sur 3. On passe de tennis à... Eh bien, c'est plutôt pas mal parce que voilà, je commence à analyser plutôt bien le tennis. J'aime plutôt bien ce sport, voilà, qui est difficile à pronostiquer, mais c'est beaucoup d'analyse dans le sens où il faut creuser un peu plus et j'aime ça. Le foot est là aussi, pareil, bon, on fait un sur deux, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Les phases de qualif de Ligue des Champions sont très délicates à pronostiquer, voilà, c'est jamais sûr à 100%, mais bon, on essaye. Aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, papa, parce que je vais te balancer 5 matchs. J'ai 2 bonnes confiances. Hier, je parlais avec des mecs dans mon groupe. Et effectivement, ils me disaient que d'avoir beaucoup de pronostics, c'est super, aucun problème. Mais que je leur dise mes grosses confiances sur les 5 matchs que je vais vous dire. J'ai 2 bonnes grosses confiances là-dessus. Donc voilà, c'est effectivement fait pour ça, le dialogue. Et puis voilà, on a discuté, conversé et échangé. Et effectivement, ben, ils n'ont pas tort, voilà, parce que tu balances les pronostics effectivement, mais tu ne dis pas tes grosses confiances. Donc là, je vais dire mes 2 bonnes confiances et les 3 autres matchs à tenter. Voilà, tu les joues en extra fun, voilà, ou comme tu veux, c'est toi qui gères. Donc pour aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura 5 pronostics. Donc j'ai 2 matchs de tennis et 3 matchs de foot. C'est bien ça? Yes, papa. Donc voilà. Mets-moi un pouce si tu veux. Hein, le pouce, c'est quoi? C'est un référencement. Hein, c'est juste qu'ils me voient en haut de l'affiche, quoi. Je te gueule quoi. Bref, et mets un commentaire aussi parce que je réponds pas mal aux commentaires. Si j'ai le temps dans la journée, là c'est les vacances et on a plutôt le temps, c'est piscine, voilà, hein, c'est tranquille quoi. Bref, je vais partir sur mes 2 matchs de tennis et ma plus grosse confiance, vous la connaissez, eh ben c'est Cornet. C'est tout simplement Cornet. Pourquoi? Pourquoi Cornet? Parce que je pense que El Campionato à Palermo, je pense qu'elle veut rencontrer et faire une revenge contre Ferro. Je pense, hein, après je suis pas devin. Hier, beaucoup de mecs me disaient attention, tu joues Cornet aujourd'hui. Non, hier il me disait ça, mais je voulais pas trop la toucher, je voulais la voir jouer son premier match. J'ai vu qu'elle était plutôt pas mal. Et on me disait oui, elle va perdre, elle a perdu son sac, une connerie, papa. Tout le monde se disait oui, elle va péter un boulard. Euh, Elle a changé, Cornet. Elle a changé. Elle a perdu effectivement son sac, je sais pas quoi. Il y a un article qui est sorti. Alors les mecs, tous les pronostiqueurs se sont jetés dessus, comme quoi il fallait pas jouer Cornet parce que voilà, elle va péter une durite si elle a pas ses affaires. Elle a prouvé le contraire. Hier, elle a gagné ce match-là. Donc aujourd'hui, elle joue contre une Allemande. Voilà, une petite jeune là, Fried Zam, qui est pas dégueulasse. J'ai regardé ses stats sur le dernier match. Elle s'est un peu battue quand même, la minette. C'est classé 280e. Elle a 25 ans. Voilà, bon, on voit qu'elle est assez à l'aise sur terre battue. Ok, d'accord. 7 victoires pour 4 défaites. Voilà, sur dur, elle est nulle à chier. Elle a perdu un match, elle a gagné 0. Bon, bref, on s'en fout. Championnat avant, enfin les tournois d'avant sur gazon perdu, premier tour contre Yang, la chinoise. Ouais, c'est pas extraordinaire. Voilà, elle a perdu contre Bertens aussi sur gazon, pareil à Eisbourne. Et hier, elle joue contre Faugelès, une petite Suissesse. Elle gagne facilement. Premier set 6-2 et le deuxième, elle s'est fait un peu de frayeur. Elle a fait un tie-break, je crois, et elle gagne sur tie-break. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas forcément au top. Premier service 60%, ouais, c'est pas folichon. Premier set, elle a 48% de premier service. C'est pas le top. Et donc voilà, je pense que Cornet peut facilement passer au-dessus, gagner ce match-là. Je vous dis, je pense qu'elle a envie d'aller tâtonner Ferro encore sur la finale. Voilà, on a Elisabeth Cornet sur les 5 derniers matchs sur terre battue, c'est plutôt pas mal. Elle fait des bonnes stats, à part voilà Ferro qui lui a bloqué la finale en Suisse. Mais sinon, elle a fait un bon tournoi sur terre battue. C'est sa surface de prédilection, je pense, Cornet. Bon, même si elle tâtonne un peu partout, mais quand tu regardes les stats de Cornet sur terre battue, ouais, 9 victoires, 5 défaites. Bon, voilà, ça se joue. Sur dur, elle est pas trop mal aussi. 8 victoires pour 10 matchs perdus. Et sur gazon, 4 victoires sur 3 défaites. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'elle tâtonne sur toute surface. Elle est plutôt en forme en ce moment et comme je le dis, je me répète, elle veut rencontrer Ferro en finale. Donc je partirai sur Cornet, c'est ma plus grosse confiance aujourd'hui. Cote à 1,80, voilà, 1,80 c'est plutôt bien, on est dans les 50% de probabilité que ça passe. Donc je pars sur Cornet, tu l'as bien compris, je te gave avec ça. Vas-y arrête, parce que là ça va partir en freestyle papa. Bref, deuxième match, donc on va jouer Ferro papa.
Ferro, parce que voilà, la petite, elle est plutôt pas mal, elle se débrouille plutôt bien. On a bien vu contre Cornet que c'était le top. Là, elle joue contre l'italienne Gatto Monticone. Waouh, c'est beau ça, putain. Prononciation des fous, bordel. Ça n'a rien à voir avec Ferro. Hein. Ferrero Rocher, je connais, mais bon, voilà. Mais là, c'est Gatto Monticone, putain, c'est beau. Bref, Gatti Monticone, premier match, abandon de son adversaire, voilà, donc elle est plutôt fraîche. Elle va rencontrer une petite Ferro qui a joué extrêmement bien encore hier. Elle s'impose 6-4, 6-2, je crois. Non, 6-4, ouais, après sur tie-break. Donc je pense qu'elle va être un petit peu touchée physiquement, mais bon, voilà, c'est une minette, elle est jeune, elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Voilà. Mais je pense que Gatto Monticone va gagner un set. Je le sens plutôt comme ça. Gagnera peut-être pas ce match-là. Je pense que Ferro aussi a envie de rencontrer Cornet pour la deuxième fois en finale. Ce serait marrant pour elle et pour nous aussi. Donc voilà, je partirai sur Gatto Monticone et gagner un set. Et la cote, elle est plutôt pas mal. Je l'ai mise où là, 1,73. Elle est plutôt propre comme cote. Sachant qu'elle joue à domicile. Voilà, c'est en Italie, Palermo. Gatto Monticone, Palermo. Voilà, la pizza. Bon, bref. Tu m'as bien compris, gagne un 7, 1,73 la cote, elle est plutôt bien à jouer avec un petit combiné comme ça, rapido. On part les gars sur le football. Voilà, le football. On part sur Bat qui rencontre Rosenborg. Voilà, Bat qui est extrêmement puissant à domicile, qui prend très très peu de buts. Voilà, son championnat, je crois qu'ils ont pris en 15 buts, c'était en 15 matchs, pas en 15 buts. En 15 matchs, on pris 6 buts, ce qui est plutôt pas mal comme stat. Rosenborg, championnat norvégien, c'est costaud aussi, mais à l'extérieur, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, ouais. Sur les 15 matchs, ils ont claqué 28 buts battés et ils ont encaissé 6 buts. Voilà, c'est très peu de buts encaissés. Donc ça va être un match assez serré, sachant que c'est une qualif, Bat joue à fond, Rosenborg. C'est pas extraordinaire, hein, c'est pas une équipe de ouf en Norvège. Ils sont assez mal classés, je crois qu'ils sont 6 ou 7e du championnat. Dernier match gagné, je crois que c'était à domicile, si ma mémoire est bonne. Ouais, ils ont gagné à domicile, donc c'était en qualif aussi, pareil, Ligue des Champions. Mais ils ont gagné 5-1 à domicile contre Viking. Ouais, bon, après voilà, championnat norvégien, voilà, bon, ouais, c'est aléatoire. Hein. De toute façon, je pense qu'ils se valent, hein, kiff-kiff. 6e du championnat. Moi, Bat, j'ai un peu plus de confiance sur Bat. Voilà, à domicile, c'est costaud, ça claque du but. Et moi, j'ai mis Bat, victoire sèche. Attention, à prendre à la légère aussi. 43% de probabilité pour que ça passe. C'est une cote à 2,32 à tenter. Voilà, je me suis dit, Bat, à domicile, c'est costaud, ça peut le faire. On part sur Bat. Cote à 2,32. C'est pas une grosse confiance. Attention, c'est plutôt un petit fun. Deuxième match de foot, les mecs, on part sur Mirabor contre AIK Stockholm. AIK Stockholm, j'ai l'habitude de les jouer en Suède, pardon. Équipe plus ou moins bonne à l'extérieur. Voilà, on voit que ça a été porté à défaut. Enfin, ça a été porté à défaut. Bah, le mec qui part en couille. Ça a été dans la complication, je vais dire, contre Arabat. Qui n'est pas une équipe extraordinaire. Pareil, ça joue à domicile. Ils ont gagné ce match-là contre AIK Stockholm 2-1. Je pense fortement que Maribor a les armes pour les contrer. Ils sont assez costauds à domicile. Hein. Si tu regardes les stats, bon, deux défaites pour 3 victoires. Mais ça se bat quand même. Même si c'était des matchs amicaux, ça. Mais dans le championnat, c'est plutôt pas mal. C'est à dents de scie. Mais n'oublions pas que ça joue des qualifs. Et que à domicile, les équipes sont un peu plus fortes. Et AEK à l'extérieur a beaucoup de peine à jouer. Donc moi je partirai sur Mirabor. Voilà. Mirabor, pareil, c'est un fun. Cote à 2,17 à tenter. Ça nous donne 46% de probabilité pour que ça passe. Mais voilà, c'est un fun. Et ma plus grosse confiance, c'est Étoile Rouge de Belgrade, qui est très costaud, hein, l'équipe serbe, qui joue HJK, équipe de Finlande. Voilà, le championnat finlandais n'est pas forcément au top. Étoile Rouge de Belgrade a l'habitude de jouer l'Europa League etc. Donc équipe très costaud. Je pense que dans ce match-là, la Finlande a l'habitude de marquer pas mal de buts aussi à l'extérieur. Ils en ont marqué plutôt pas mal, hein, 6-8 buts sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, ce qui est plutôt pas mal. Ça se défend. Dernier match joué, Ligue des Champions, ils ont fait un 2-2. Donc voilà, tout est possible. Moi sur ce match-là, je sais que l'Étoile Rouge de Belgrade à domicile, ça joue énormément bien. Ça marque du but, c'est au vert.
on est plutôt pas mal. Donc moi je partirai sur le plus de 2,5 buts, et ça ma plus grosse confiance, le plus de 2,5 buts dans le match. La côté 1,65, on a 60% de probabilité pour que ça passe. J'ai une grosse confiance là-dessus, donc c'est partirai là-dessus et sur Cornet en plus grosse confiance aujourd'hui. Un bacio a tutti, grazie mille. Je fais une bise à tous les pronostiqueurs qui sont en vacances. Moi, ben, je fais des vidéos. Un bacio, ciao les gars.